Donc exercice 3 du TP10. Un petit exercice qui n'a rien d'informatique puisqu'on nous demande de montrer que dans le cas de la méthode dite de regula falsi ou de la fausse position, eh bien le paramètre C est égal à A moins A moins B sur F de A moins F de B multiplié par F de A. Pour ça, on nous dit que on va prendre deux points, donc là je prends A et B. Ici par exemple on aura F de A. Ici par exemple on aura F de B. Voilà par exemple la fonction F. Et nous ce qu'on va utiliser c'est la méthode dite de la fausse position. Donc on va relier les deux par une droite et là on aura la valeur de C. Bon alors ici comme j'ai pris F de A et F de B presque opposés, le C est presque au milieu de AB, mais il n'y a aucune raison qu'il y soit. Donc je vais appeler G la fonction affine telle que G de A égale F de A, pour que la droite passe par ce point, et G de B est égal à F de B pour qu'elle passe par ce point. Bon. Il faut déterminer la fonction affine. G étant affine, donc il existe deux réels M et P, tels que G de X, alors tel que pour tout X appartenant à R, G de X égale Mx plus P. Vous savez normalement depuis assez longtemps que le M, on le calcule comme étant alors, G de B moins G de A sur B moins A, évidemment. Il est supposé là-dedans que F de A et F de B, donc G de A et G de B, sont différents, de même que A et B. Donc voilà la valeur de M, ce qui nous fera F de B moins F de A sur B moins A. Pas de souci là-dessus. Et la valeur de P, qui sera par exemple G de B moins M multiplié par B, donc F de B, par exemple, moins F de B moins F de A sur B moins A multiplié par B. C'est pas très sympathique, hein, mais voilà. Ensuite, que vaut C dans l'histoire? C est la solution unique de G de X égale 0, et la solution unique de cette équation sur l'intervalle AB. Donc on va résoudre cette équation-là, qui est donc F de B moins F de A sur B moins A, multiplié par C, plus F de B, moins F de B, moins F de A sur B moins A, multiplié par B égale 0. Une équation qui n'est pas des plus sympathiques. Bon. On peut multiplier tout par B moins A, ce qui fera déjà disparaître ces fractions-là. Donc on a F de B moins F de A multiplié par C, plus F de B qui lui doit être multiplié par B moins A, moins F de B moins F de A multiplié par B qui vaut 0. Notre objectif étant d'exprimer C. Voilà, oups, il en manque un morceau. On vient ici. Ce qui revient à dire que C est égal à quoi? Donc F de B moins F de A multiplié par B moins F de B multiplié par B moins A, le tout, j'oublie des parenthèses ici, sur F de B moins F de A. C'est ça. Alors, dit comme ça n'a pas l'air très sympathique. Bon. Si on développe le numérateur, vous avez F de B multiplié par B. Donc là, vous avez F de B multiplié par B. Moins F de B multiplié par B, ça s'en va. Ensuite, vous avez moins F de A multiplié par B.
Et ici, vous avez donc plus f de b multiplié par a. Le tout sur f de b moins f de a. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'arrange? Déjà ici, on pourrait ajouter et soustraire f de b multiplié par a. Non, je l'ai déjà, pardon. F de... f de a multiplié par a. De cette façon, je pourrais faire une mise en facteur et une petite simplification. Donc on aura moins f de a multiplié par b, plus f de b multiplié par a, moins f de a multiplié par a, plus f de a multiplié par a. Le tout sur f de b moins f de a. Ce qui va nous permettre d'écrire les choses avec du f de a, ici en facteur. Donc on aura f de a, facteur 2. Je vais en prendre un morceau là-dedans et un morceau là-dedans. Facteur donc de a moins b. Plus, ici dans l'autre partie, c'est a que je vais mettre en facteur. Plus a facteur de f de b moins f de a. Le tout sur f de b moins f de a. Ici, donc, on va avoir une simplification, donc on va avoir a tout seul. Et ensuite, on aura ici f de a, que je vais écrire là, multiplié par a moins b sur f de b moins f de a. Et si on veut avoir exactement la formule donnée dans l'énoncé, on aura a moins, et je vais changer l'ordre ici au dénominateur, a moins b sur f de a moins f de b. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour qu'on ait a, b, b, multiplié par f de a. Donc voilà la valeur de c à calculer dans le cadre de la méthode de Regula Falsi. Il y a un petit peu de calcul, mais c'est pas compliqué. On trouve l'expression de la fonction affine qui va bien, et on résout. G de x égale 0, évidemment, il n'y a que des lettres. C'est un petit peu de calcul littéral, mais voilà, faut pas se tromper, il faut faire attention aux signes, mais il n'y a rien de vraiment difficile.